Ça, c'est moi. On dirait pas, mais je suis en train de travailler. Ou plutôt de réfléchir. J'essaye de trouver une nouvelle idée de vidéo, comme souvent d'ailleurs. La réalité, c'est que je passe beaucoup trop de temps à chercher des idées. J'écris des scénarios trop compliqués, rien n'est structuré. Globalement, je me prends trop la tête. Et il y a quelques temps, j'ai eu le déclic. Le storytelling, c'est en fait beaucoup plus simple que ce que je pensais. 5 étapes, et c'est tout. Ça m'a permis de simplifier mes histoires tout en augmentant mon watch time. J'ai appelé ça... J'ai toujours un peu galéré avec le storytelling. Je sais que c'est une partie hyper importante et c'est sûrement pour ça que ça me bloquait. Je voulais être certain d'écrire une histoire captivante et souvent je me compliquais beaucoup trop la vie. Je suis sûr que je suis pas le seul à trop réfléchir à mes scénarios. Donc je pense que ces 5 étapes vont grandement vous aider pour écrire vos prochaines vidéos. Vous allez voir, cette technique fonctionne pour tous les types de vidéos. Que ce soit une longue vidéo pour YouTube ou pour vos clients ou un très court réel pour Instagram. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de séries et de films qui utilisent aussi cette méthode. Juste avant de vous montrer tout ça et vu qu'on est sur une vidéo storytelling, je voulais vous parler de Milanote que j'utilise pour écrire et structurer tous mes projets, que ce soit pour YouTube ou pour mes clients. D'ailleurs, je suis en train de m'en servir. Pour cette vidéo, j'ai toutes mes notes dessus. Je me sers vraiment de Milanote pour écrire tous mes projets. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'ils ont un tas de templates que vous allez pouvoir installer en littéralement quelques secondes. Vous allez voir, il y a vraiment pas mal de différents templates. Personnellement, j'ai créé mon propre template pour mes vidéos clients. J'ai mis plusieurs semaines à le créer. Voici à quoi il ressemble. Je m'en sers sur littéralement tous mes projets, celui-là. Tout est organisé en 6 étapes pour que je puisse facilement m'y retrouver. En gros, j'ai à gauche la présentation du projet avec le budget total du client. Quand on clique sur budget, j'ai créé un tableau pour calculer tous les frais liés au projet. Voilà, j'ai créé des pages dédiées à chaque étape. Ça me permet de garder la page d'accueil bien claire et lisible. Un mood board, une shotlist et mon préféré, une checklist de tournage pour être sûr de ne rien oublier. On connaît tous les oublis de carte SD ou de batterie déchargée. Au moins avec ça, il n'y aura plus de problème. Tout à droite, vous allez pouvoir cocher les étapes pour suivre l'avancée du projet. Et bien sûr, ce template, ça peut être une base. Vous allez pouvoir tout personnaliser en rajoutant des images, changer la structure, les couleurs, etc. Vous allez pouvoir envoyer ce board à vos clients ou alors à vos collègues avec qui vous bossez sur le projet, en lecture seule ou en mode edit. C'est pour ça que je vous dis que c'est un moyen incroyable de structurer vos projets. Croyez-moi, les clients adorent voir un projet bien organisé. C'est rassurant pour eux et pour vous aussi en termes d'image, ça a un gros impact. Je vous mets 2 liens dans la description. Je vous recommande fortement de cliquer sur le premier d'abord pour vous créer un compte totalement gratuitement. Je vous l'ai pas dit, mais vous allez pouvoir utiliser Milanote totalement gratuitement. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur le deuxième lien pour télécharger et installer mon template que je viens de vous montrer. J'ai oublié de vous dire, mais Milanote est aussi dispo sur smartphone et sur iPad. Donc quand vous allez être en tournage, ultra pratique pour voir un petit peu toute votre pré-production. C'est exactement ce que je suis en train de faire ici en lisant sur mon iPad. Ils ont aussi ajouté l'outil Web Clipper qui vous permet de pouvoir envoyer des images ou des sites directement à votre board sans même quitter la page internet. Donc voilà, merci énormément à Milanote de sponsoriser cette vidéo. C'est vraiment un plaisir de pouvoir collaborer avec une app que j'utilise littéralement au quotidien. Allez, c'est parti, on va donc construire notre histoire en 5 étapes. La première, ça va être le contexte. Qui est votre personnage? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre pote? Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'il est en train de faire à ce moment précis? Où est-ce que la scène se passe? Ça, pas forcément obligé de le dire, mais au moins qu'on puisse le voir. Petit tips sur cette partie-là, essayez de donner au moins un détail humain pour que votre audience puisse se reconnaître. Peut-être qu'il est triste, peut-être qu'il est content. Qu'est-ce qu'il ressent? Globalement, dans cette première étape, il faut vraiment que votre audience puisse situer l'action. Il faut qu'elle comprenne facilement ce dont on va parler. Étape 2, le cap. Quelle est la mission du personnage? Quel est son but, son rêve ou son désir? Sur cette étape-là, plus vous allez être précis, mieux ce sera. Le but, ça va être de donner une direction à l'histoire. Votre audience doit savoir ce qu'on essaye d'atteindre. Et une fois qu'on a vraiment posé le décor avec ces 2 premières étapes, on arrive à l'étape la plus importante, le conflit. Il vous faut un conflit dans chacune de vos histoires. C'est ça qui va vraiment captiver votre audience et créer du rythme. Qu'est-ce qui va empêcher votre personnage d'arriver à concrétiser sa mission? Quel obstacle doit-il surmonter? Même chose, là faut être précis et c'est peut-être à ce moment-là de la vidéo qu'il va falloir changer de musique, changer d'ambiance pour créer vraiment du rythme. Et ensuite on arrive à l'étape 4, le changement. Quel est le changement que va faire le personnage pour réussir à atteindre son objectif et surmonter l'obstacle? Peut-être qu'il va essayer quelque chose de nouveau ou peut-être tout simplement qu'il aura un déclic. Ici ça va être le pic d'attention de votre vidéo, donc il faut vraiment que ce moment-là soit ultra bien monté en post-prod. Et
ensuite, on arrive naturellement à l'étape 5, la conclusion. Que devient le personnage une fois qu'il a réussi à surmonter le conflit? Quelle est la morale, l'apprentissage? Comment se termine l'histoire tout simplement? Là, il faut boucler la boucle et montrer que toute cette histoire avait un but. Et c'est pas plus compliqué que ça. Alors ça peut vraiment paraître bête, mais croyez-moi, ça l'est pas. C'est ultra puissant. Et vous l'avez peut-être pas vu, mais c'est exactement cette technique que j'ai utilisée dans l'intro de cette vidéo. Je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais en tout cas, on la re-regarde ensemble et vous allez voir, on a vraiment respecté ces 5 étapes. Ça, c'est moi. On dirait pas, mais je suis en train de travailler. Ou plutôt de réfléchir. J'essaye de trouver une nouvelle idée de vidéo, comme souvent d'ailleurs. La réalité, c'est que je passe beaucoup trop de temps à chercher des idées. J'écris des scénarios trop compliqués, rien n'est structuré. Globalement, je me prends trop la tête. Et il y a quelques temps, j'ai eu le déclic. Le storytelling, c'est en fait beaucoup plus simple que ce que je pensais. 5 étapes, et c'est tout. Ça m'a permis de simplifier mes histoires tout en augmentant mon watch time. J'ai appelé ça... J'ai mis beaucoup trop de temps à comprendre que le storytelling, en fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Ce schéma à 5C, on peut vraiment l'emboîter plusieurs fois dans une seule et même histoire et ça fonctionnera très bien. Peut-être qu'après l'étape 4, qui est le changement, on aura encore un nouveau conflit. C'est grâce à ces obstacles qu'on va pouvoir garder l'attention du spectateur. Donc la prochaine fois que vous galérez à écrire une vidéo, revenez à cette technique et je suis sûr que ça va tout débloquer pour vous. Ciao les potes.